Ok, là le souci c'est la masturbation. Je dois en parler parce que beaucoup de jeunes sont plongés dans ce péché et la Bible va dire que celui qui commet donc cette action est un impudique, tu vois. On ne se bat pas contre la masturbation, mais on se bat contre les causes de la masturbation. En gros, ça veut dire quoi? Tu dois trouver la cause, le pourquoi tu pratiques ce péché-là, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il peut y avoir d'autres sources que la simple envie d'avoir des rapports sexuels. Exemple, l'oisiveté. Grosso modo, c'est quoi? C'est quand tu es là, tu galères, tu fais rien de ta vie, tu fais rien de tes journées, ou tu vas voir des fois, tu es là dans ton lit, tu galères un peu, et là, comme par hasard, et tu commences à avoir des pensées bizarres, des pensées qui te disent, voilà, va sur YouTube, tape ceci, regarde un peu des vidéos de twerk et autres. Le fait de ne rien faire, le fait de ne pas être actif te pousse donc à commettre le péché. Un autre exemple, il y a le fait aussi de mal gérer ses émotions. Tu vois, quand tu es dans l'excès de colère, l'excès de tristesse, tu as comme l'impression que la seule chose qui peut te donner un peu de paix, c'est justement commettre ce péché. Mais le pire, c'est quoi? On se faisait toujours avoir, ou je me faisais toujours avoir avant, peut-être que toi c'est actuel, on se faisait toujours avoir parce que après avoir commis ce péché-là, tu dis quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Et c'est une vérité, c'est que le péché ne procure jamais la paix. La mauvaise gestion des pensées aussi peut te pousser dans la masturbation. Comprends que toutes les pensées qui essaient de t'influencer ne viennent pas forcément de toi. Les pensées que tu as ont différentes sources, mais ton rôle c'est quoi? Les discerner, mais aussi les chasser. Tu comprends? Donc, première clé, tu dois découvrir les causes. Si tu découvres les causes, traite-les pour éradiquer le péché de la masturbation. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Écoute, Jésus est la clé de toute délivrance et il est impossible pour toi comme pour moi d'aller contre nos nombreux désirs charnels sans pour autant être réconcilié avec Dieu, le Père. Et quelqu'un a dit ceci, il a dit que pas de bras, pas de chocolat. Et j'aimerais te dire ceci, pas de Jésus, pas de liberté, pas de délivrance. Mais t'inquiète, no stress. Tu peux encore accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur aujourd'hui. Et écoute ceci, Jésus t'aime. Jésus t'aime.